Par l'alliance avec Jésus, nous avons la force de prendre toutes ces choses-là, de les ramener captives à l'obéissance de la volonté de Dieu. Alléluia. Rien ne peut marcher sur la volonté de Dieu établie pour toi. Que Dieu te bénisse, ma fille. Rien alors rien. Si tu as la foi, amen. Toi le pouvoir au Kanganios. Bon la canabino. Bon le banabino. Bon betanabino mon bondo. Togo soignoso. Togo kanganioso. Tokitisi amonase. Tozuli lo banzambe. Lo banzambe. Totie likolo. Yangonde koko kisama. Lo banzambe nde koko kisama. Yabato mokilite. Toko renverse nyoso. Toko buka nyoso. Lo banzambe. Yangonde bildozer. Ekoko kisama. Ekoko kisama. Ekonyata bilaka libabe. Ekonyata bokoko. Ekonyata kutima. Ekonyata bablokage. Lo banzambe. Lo banzambe. Bamatabakita. Lo banzambe. Yangonde. Amen. Acclamons le Seigneur. Lo banzambe. Amen. Oh famille la babongate. Yoko bonga. Amen. C'est des bonnes guerres. Des bonnes guerres. Oh bakena libosote. Yoko kende liboso. Oh balakela bomo mabe. Yoko kende liboso. Amen. Yo lakela mo malamu. Amen. Oh lakela mo malamu na kombo la Yesu. Amen. Makamone kende liboso na kombo la Yesu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mais l'obé lisusu na kombo na Yesu. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Na kombo tozoloba. Na kombo na Yesu. Na kombo motamokilité. Ekoko kisama. Oh blocage de freinage. Na mai. Yoso na mai. Instabilité. Na mai. Toto sali le banzambe. Célibat. Na mai. Toto sali le banzambe. Stérilité. Na mai. Toto sali le banzambe. Sauvage. Na mai. Toto sali le banzambe. Oh non. Puissant de Jésus. Tokangi yango nyoso. Nyoso tokangi nyoso. Eto sali lo banzambe. Que Dieu te bénisse ma fille. Eto sali lo banzambe. Tokangi nyoso. Eto samoka nonza. Nyoso ekotosa. Nanga le bien même. Maloba bandoki. Loba ekotosa. 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 Tu peux dire avec moi ekotosa. Ekotosa. Blocage. Ekotosa. Chômage. Ekotosa. Stérilité. Ekotosa. Pauvreté. Ekotosa. Instabilité. Ekotosa. Oh non. Puissant de Jésus. Sukana yango sebiano oyo mokile lobie Zalise Pamba. Voilà, ça fait un bon bout de temps que nous ne sommes pas ensemble. Et Sali Mikole Dele Touza et Longote. J'étais préoccupé par les enseignements à l'église de ma campagne. Ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs le dimanche, on était avec le pasteur Jean-Claude là-bas. Il avait déjà regagné la capitale depuis la semaine passée. Et il m'a directement rejoint à ma campagne. Ça s'est bien passé là-bas. Le Saint-Esprit était au rendez-vous. À présent, nous sommes là. Le programme, vous le savez. Donc nous introduisons les séminaires aujourd'hui sur la guerre des chrétiens. Les chrétiens ont leur guerre. Notre guerre n'est pas semblable aux guerres que nous connaissons. Entre pays, entre États, entre individus, ou groupes sociaux, non. Mais notre guerre est purement spirituelle. Voilà pourquoi on parle de combat spirituel. Parce que la guerre fait affronter des parties en combat.
Et quand nous parlons de combat spirituel, nous sous-entendons des guerres spirituelles. Amen. Amen. Alors je salue la présence de notre frère Papi Lissete. Ça fait très longtemps. On peut acclamer le Seigneur. Honorable Papi Lissete. Alléluia. Vraiment, c'est l'un des papas de l'église. Les anciens les connaissent. Alors ça fait très longtemps, il s'est déplacé, il a dans beaucoup de mouvements, et aujourd'hui nous sommes surpris qu'il soit parmi nous cet avant-midi. Atamboli Congo Mobimba 145 territoires, Amen. Amen. Ça fait vraiment la grande joie. Et ça les kasi. Alors sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Corinthiens, le deuxième livre de Corinthiens, Corinthiens 2 Corinthiens. De Corinthiens, nous lisons le chapitre 10. De Corinthiens 10. Nous lisons à partir du verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10, nous lisons à partir du verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser de forts terrestres. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sera complète. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu et nous pouvons nous... Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Saluons la présence de Dieu. Manifestons la joie. Manifestons la joie. Manifestons la joie. La Bible dit soyez toujours joyeux. Alléluia. Amen. Cette attitude ou cet état d'esprit dénote la foi qui anime la personne qui croit en Dieu. Nous devons être animés par la foi. La foi que Dieu existe et que nous aurons tout de Dieu parce que nous croyons. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, vous devrez croire que Dieu a exaucé, que Dieu a écouté, pour palper au fait la demande ou la requête adressée à Dieu. En fait, la foi est à la base de nos relations avec le Seigneur. La Bible dit encore,
Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il est là. Alléluia. C'est-à-dire que tel que nous sommes là ce matin, cet avant-midi, nous devons croire que nous sommes devant Dieu. Et que Dieu est dans ses parvis, dans son temple, dans sa maison. Et nous venons ici parce que nous savons qu'il est là. Nous sommes venus à sa rencontre. Et cet esprit ou cette disposition mentale doit rester fixe, présent dans nos esprits, dans nos mentales. Parce que si nous pouvons voir quelque chose de la part de Dieu, nous devons préalablement le croire. Ce n'est pas que nous attendrions posséder pour croire, mais nous devons d'abord croire enfin de posséder. Et quand tu viens à l'église, tu dois être positif en toutes choses. Tes pensées doivent être positives. Accepter déjà des choses auxquelles tu espères, visualiser même cela, parce que ça finira par se matérialiser, parce que notre Dieu est vivant et il ne ment pas. Ne doutez pas. Alléluia. Ne doutez pas. Parce que Dieu est capable de tout. Croyez seulement. Ne réfléchissez pas trop par rapport à comment. Non. Dieu lui-même disposera toutes choses. Dieu seul sait. Il est multisystème. Il a des capacités illimitées. Alléluia, Église. Amen. Alors voilà pourquoi il faut être dans la joie. Toujours dans la joie. Parce que ton attitude peut changer ta situation. Notre attitude est le reflet de la face même de notre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous introduisons aujourd'hui notre séminaire sur la guerre des chrétiens. Nous avons nos guerres à nous. Alléluia. Qui n'ont rien à voir avec la guerre de ce monde. Nos guerres sont essentiellement spirituelles. Et la Bible dit ici, nous venons de lire, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les armes ne sont pas charnelles. Voilà les caractéristiques de nos guerres. Guerre spirituelle. Les armes spirituelles. Et c'est une guerre que nous menons par la foi. Cela veut dire que c'est une guerre invisible. Saluons la présence de Dieu. La guerre des chrétiens est invisible. Une guerre invisible dont les impacts sont palpables. Alléluia. Amen. Tu attaques spirituellement. On ne te voit pas attaquer. Mais toi-même tu sais que tu attaques. Ou tu te défends spirituellement. Personne ne te voit te défendre. Mais ceux qui sont conscients de leur attaque contre ta vie voient comment tu te défends, leurs armes sont sans effet. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça quand les sorciers nous attaquent là. Toi-même tu ne vois pas, tu peux voir par la grâce de Dieu, une vision ou quoi, tu peux voir, mais
Ton entourage ne verra rien. Même toi-même, par moment, tu ne verras rien. Mais eux-mêmes, tes adversaires, les sorciers, savent qu'ils sont en train de t'attaquer, qu'ils t'attaquent. Mais ils sont conscients de leur pratique. Et quand ils vont échouer, parce que tu es dans la défensive, et voient qu'ils ont échoué. Peut-être que toi-même tu ne sauras pas qu'ils ont échoué. Parce que tu peux même ignorer que tu as été attaqué. Voilà les guerres des chrétiens. Nos guerres sont très complexes. Très complexes. Nous sommes en guerre d'une manière permanente. Mais par moment, on ne les sent pas. La guerre est permanente. Parce que notre adversaire ne se repose pas. La Bible nous invite ou nous appelle à la vigilance et à la sobriété. Pourquoi? Parce que notre adversaire, le diable, rôde tout autour de nous. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens encore du témoignage de l'évangéliste Paul. L'ex-sataniste magicien qui était passé ici pendant ce mois de semaines. Il avait parlé suffisamment de témoignages de choses de ténèbres. Et il nous a démontré la puissance de Dieu, comment la puissance de Dieu remporte sur les ténèbres. Alors, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il nous a dit que les sorciers fonctionnent 24 heures sur 24 heures, chaque jour. Ils ne se reposent pas. C'est une gaffe, c'est une erreur, c'est un gaffe, c'est une erreur grave de la part des sorciers si cette nuit-là, il ne bouge pas ou il ne fait pas sa mission. Ils sont punis. Alléluia. Amen. Donc comprenez que déjà à partir du fonctionnement des sorciers, la Bible a si bien dit que notre guerre ou ta guerre à toi contre les sorciers, n'est-ce pas, est permanente. Et la Bible, connaissant Dieu, connaissant ces choses, nous invite à une vie de prière intense. Prier sans cesse. Mais c'est dommage que nous négligeons la prière. Le combat est permanent. Notre guerre est permanente. Et nous devons toujours être aux aguets. Prudents, debout spirituellement. Et au travers de ces séminaires, nous allons étudier les techniques, les méthodes, les armes. Nous devons en être conscients pour pouvoir tenir ferme face à la diversité. La Bible dit, même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ne passe pas ton temps à agresser physiquement ton adversaire. Oui, d'accord, il y a des moments où on se querelle, on peut se bagarrer physiquement. Ça arrive. Mais s'il s'agit de choses spirituelles, et que tu identifies ton adversaire spirituel, n'allez pas dans le physique. Amen. Alléluia. Amen. Les gens
connaissent, il y a des gens qui connaissent leur adversaire spirituel. D'une manière générale, nous savons que c'est le diable. Mais le diable ne viendra pas en personne, le diable se déguise. Le diable a ses disciples, le diable a ses apôtres, le diable a ses acolytes. Le diable possède aussi les gens pour t'attaquer, pour te combattre. Une fois que tu découvres ton adversaire spirituel en format physique, n'attaquez pas ou ne répliquez pas physiquement. Même si nous marchons selon la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Saluons la présence de Dieu. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Écoutez, les combats est spirituel. Les combats pas physiquement. Les combats pas, n'attaquez pas charnellement. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons correspondent à l'esprit ou aux caractéristiques de la guerre. La guerre est spirituelle, les armes sont spirituelles. Alléluia. Alors, notre devoir est celui de connaître quelles sont les armes spirituelles et comment les utiliser dans le combat spirituel. La Bible dit, nos armes sont spirituelles. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Puissante. Un enfant de Dieu doit savoir que dans les combats spirituels, nous avons des armes plus puissantes. C'est déjà un avantage pour nous. Un avantage sur l'adversaire. Parce que nos armes sont puissantes. Et d'où vient la puissance de nos armes? La Bible dit par la vertu de Dieu. Alors, réalisons la puissance de Dieu, Mama Lenza. Et si Dieu veut doter, n'est-ce pas, une arme de sa puissance, comment réagisserait cette arme? Saluons la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ces genres de discours doivent nous rassurer dans les combats spirituels. Doivent élever notre foi. Tu dois te dire, je n'aurai peur de rien, je ne craindrai rien. Parce que j'ai des armes spirituelles. Quelle que soit la sorcellerie, quelle que soit la diversité spirituelle, je saurai me défendre. Parce que les armes avec lesquelles je me défendrai sont plus puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia, Église. Mais pourquoi elles sont puissantes? La Bible dit, elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Alléluia. Mais qu'est-ce qui peut te déranger? On parle de blocage, on parle des instabilités, on parle des esprits de pauvreté. Tout ça, ce sont des forteresses. Ce sont des bases de nos adversaires, des bases arrière de nos adversaires. C'est leur stratégie pour nous anéantir, nous paralyser, nous rendre la vie désagréable. Mais nous avons des armes pour renverser cela. Alléluia, Église. Amen. Un enfant de Dieu véritable qui croit en Dieu ne peut pas être réduit ou réduit en ayant par ses adversaires des sorciers. Non.
Alléluia. Amen. Nous avons un avantage dans notre combat spirituel. Du fait que Christ a déjà combattu pour nous. Alléluia. Et nous combattons par formalité. Voilà pourquoi le combat doit être mené dans la foi. Alléluia. La foi, pourquoi? Parce que nous allons derrière Christ. C'est Christ qui est le combattant des opérations, qui a déjà vaincu. Il y a de cela 2000 ans sur la croix. Et nous marchons derrière lui pour récupérer et remporter, en fait, matérialiser la victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Acclamons, acclamons, acclamons. Alléluia. Les combats spirituels. Nous avons des armes pour renverser les forteresses. Tu dois renverser tout ce qui dérange ta vie. Je t'informe ce matin, église. Écoutez-moi. Tu as le pouvoir. Tu as des armes que Dieu lui-même a remplies de puissance pour nous permettre, pour que nous ayons la possibilité de renverser les forteresses. Mais pourquoi tu es bloqué? Tu es bloqué. Les sorciers te bloquent là. Tu ne sais pas avancer. Tu ne sais pas aller de l'avant. Tu ne fais que marquer le pas sur place. Tu patauges parce que une force négative te bloque. Mais c'est de bons combats. Le combat est spirituel. Le combat n'est pas charnel. Mais qu'est-ce que tu fais toi, étant enfant de Dieu, pour renverser cette barrière-là, pour renverser, je ne sais pas moi, cet obstacle qui t'empêche d'avancer, d'aller de l'avant et de jouir de la gloire de Dieu. Ce n'est pas le problème de Dieu. Boye osako tambola esika moko ezangio nini yo mwana nzambe oyo kangami oyo ba telemission ezangio nini po oyo banako kwisa e bakawana pe oyo banako zua elonga obika mapamboli ya. Je voudrais qu'au travers de ces séminaires nous devenions tous conscients de la guerre, de nos combats spirituels et des armes avec lesquelles nous combattons. Pour ne plus mourir faute de connaissances. La prière de pasteur pour introduire le séminaire m'a beaucoup plu. Son peuple à lui, le peuple de Dieu, meurt faute de connaissances. C'est comme ça que tu parais faible, impuissant, incapable devant les sorciers parce que il te manque la connaissance. C'est l'ignorance qui te tue. Alléluia. Alléluia. On combat spirituellement. Le combat est spirituel. Nos adversaires sont spirituels. Alléluia. Quand bien même qu'il peut y avoir un semblant de combat charnel, vous savez, parmi les techniques des sorciers, ils arrivent qu'ils nous attaquent. Maman Jolie, ils arrivent qu'ils nous attaquent aussi physiquement. Et comme il pour nous provoquer à ouvrir des portes. En fait, c'est l'une des techniques. Les combats demeurent spirituels. Ils peuvent venir physiquement pour t'embrouiller, te distraire. De manière à ce que tu ouvres, n'est-ce pas, une porte spirituelle par laquelle ils vont entrer. Alléluia. Malgré cela, le combat reste spirituel. Alléluia. Amen. Et les armes que Dieu nous donne nous permet de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Le raisonnement. Vous savez, dans les combats spirituels, il y a des parties ou des dimensions. Voilà. Amen. Par
parmi ces dimensions, il y a une dimension qu'on appelle la dimension astrale, où le combat est mental. Le combat, tu ne vois pas ça, c'est mais là. Des guerres incroyables dans nos pensées, dans notre tête. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand Paul dit ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. La tête, il y a des choses incroyables. Vous le savez. Chacun de nous l'expérimente. Comment, dans nos esprits là, il y a une sorte de lutte, de position, de raisonnement, et on doit se positionner dans tout ça. Alléluia. Et ce genre de raisonnement, parce que le diable, notre adversaire, attaque aussi par la pensée, attaque aussi par des raisonnements. Ces genres de raisonnements, nous avons le pouvoir de les renverser. Saluons la présence de Dieu. Nous ne sommes qu'à l'introduction. Vous comprenez ces choses? Et quand nous allons, à partir de mardi, demain il y aura une pause. Le mardi, nous continuons. Vous allez découvrir des choses et ça doit vous aider à bien fonctionner sur les plans spirituels. Ça va vous pousser à développer votre spiritualité. Parce que tant que tu demeures bébé spirituel, tu ne seras pas efficace au combat. Un enfant ne va pas à la guerre. Parce que les armes de guerre doivent être portées en toute conscience. La guerre des chrétiens. C'est sérieux, c'est sérieux. La guerre, tu dois être conscient de nos guerres, de tes guerres. Tu as de guerres telles que tu es là. De guerre. Nous sommes venus trouver des guerres ici, dans ce pays, dans ce monde. Tu es né dans une famille où il y a des guerres. Des guerres de pauvreté, des guerres de instabilité, des guerres de chômage. Tu es né dans une telle famille. C'est-à-dire qu'il y a des guerres de nos familles. Il y a des guerres que nous rencontrons dans la société. Il y a des guerres que nous rencontrons dans le milieu professionnel. Tout ça, ce sont des guerres. Tu ne peux pas dire que moi je n'ai pas de problème. Tu es ignorant. Si tu ne peux pas, ils vont t'anéantir. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que tu ignores que tu es déjà voué par interdit. Dans le camp de tes adversaires, vous êtes voué par interdit. Vous êtes dévoué par interdit. Mais toi tu ne le sais pas. Tu ignores. Ils ont déjà déclaré. Ils ont déjà jeté des sorts. Mais toi tu ne le sais pas. Et les sorts, la malédiction va de génération en génération. Maintenant toi tu es né dans une telle famille. Tu dois être conscient de ça. Parce que avec Jésus, tu as des capacités, tu as des possibilités pour t'en débarrasser complètement. Mais tant que tu demeureras ignorant de tes guerres, de tes combats spirituels, retenez ça aujourd'hui. Quand bien même que tu sois chrétien, tu seras sous l'emprise de tes adversaires. On doit être conscient
des raisonnements qui s'opposent à notre esprit ou à l'évangile du Christ afin de nous empêcher d'avancer. Amen. Et ramener toutes les pensées captives à l'obéissance du Christ. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi. Écoutez-moi, Église. Saluons la présence de Dieu. Dans les combats spirituels, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes venus trouver des combats de famille. Et là, il y a des raisonnements, il y a des pensées. Il y a des dispositions spirituelles qui agissent contre nous. Mais avec le Christ, avec le pouvoir de Jésus, de Dieu, nous avons le pouvoir de ramener toutes ces dispositions-là captives à l'obéissance de la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Que quand bien même qu'il y ait des déclarations contre nos vies, nous allons renverser tous ces raisonnements-là. Nous allons renverser toutes ces paroles-là. Nous allons les condamner et les ramener à l'obéissance de la parole de Dieu. Qui dit la parole de Dieu pour nous? Nous serons la tête et non la queue. Nous serons le premier et non le dernier. Nous irons en avant. Alléluia. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Est-ce que tu peux acclamer correctement le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse, ma mère. Amen. N'ayez pas peur. C'est des bons combats. De bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Ils peuvent déclarer. La famille peut avoir ces choses. Oh, coutume, village, machin, cocobar. On a déjà dit ça. Oui. On fait alliance avec Jésus. Par l'alliance avec Jésus, nous avons la force de prendre toutes ces choses-là, de les ramener captives à l'obéissance de la volonté de Dieu. Alléluia. Rien ne peut marcher sur la volonté de Dieu établie pour toi. Que Dieu te bénisse, ma fille. Rien alors rien. Si tu as la foi, Amen. Tu as le pouvoir au Kanganios. Bon la canabino. Bon le banabino. Bon betanabino mon bondo. Toko soignoso. Toko kanganioso. Tokitisi angonase. Tozuli lo banzambe. Lo banzambe. Totie likolo. Yangonde koko kisama. Lo banzambe nde koko kisama. Yakato mokilite. Toko renverse nyoso. Toko buka nyoso. Lo banzambe. Yangonde bulldozer. Toko kisama. Toko kisama. Ekonyata bilaka libabe. Ekonyata bokoko. Ekonyata kutima. Ekonyata bablocage. Lo banzambe. Yoba nzambe bamataba kita yoba nzambe yangonde. Amen. Acclamons le Seigneur. Yoba nzambe. Amen. Oh famille na babonga ate yoko bonga. Amen. C'est des bonnes guerres. Des bonnes guerres. Oh bakena libosote yoko kende liboso. Oh balakela bango mabe yoko kende liboso. Yo lakela mo malamu. Oh lakela mo malamu na kombo na Yesu. Makamone kende liboso na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nalobi lisusu na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Makambo tozoloba na kombo na Yesu. Na kombo motamokilite ekoko kisama. Oh blocage freinage na mai nyoso na mai instabilité na mai célibat na mai stérilité na mai sauvage na mai au nom puissant de Jésus. Tokangi yango nyoso
Nyoso, tokangi nyoso. Etosali liloba nzambe. Que Dieu te bénisse ma fille. Etosali liloba nzambe. Tokangi nyoso. Etosa mokano nzambe. Nyoso ekotosa. Nani olobi amen. Baloba bandoki. Loba ekotosa. 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 Tu peux dire avec moi ekotosa. Ekotosa. Blocage. Ekotosa. Chômage. Ekotosa. Stérilité. Ekotosa. Pauvreté. Ekotosa. Instabilité. Ekotosa. Oh non. Puissant de Jésus. Allez, comment pour le Seigneur. Ekotosa. Je voudrais que quelqu'un monte avec moi. Tu montes avec moi. Pendant que je parle, toi tu peux mettre tout ce qui te dérange. Tu peux monter avec moi. Allez, levons-nous tous. Faire des déclarations. C'est de la bonne guerre. C'est de la bonne guerre. C'est de la bonne guerre. Allons-y. Blocage. Ekotosa. Célibat. Ekotosa. Chômage. Ekotosa. Stérilité. Ekotosa. Pauvreté. Ekotosa. Maladie. Ekotosa. Oh non. Puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu peux commencer à prier. Pendant le sambela. Keneko kanganyonso. Kiti sango na volonté nzambe. Loba yo blocage pénage na dina ngai. Eto sa ile banzambe. Pio. To sa ile banzambe. Pauvreté na kangi to sa ile banzambe. Pauvreté na kangi to sa ile banzambe. Bobo na kangi to sa ile banzambe. Zala na kangi to sa ile banzambe. Bandoki na kangi bino nyonso to sa ile banzambe. Na kangi bino bandoki ya mboka ya Kinshasa ya Congo baoba mutavi na nga na mosala na kangi bino nyonso to sa ile banzambe. Bosa kongo ko ya baba. Jésus, botosa lilo banza na kangi bino captif na lilo banza na obéissance na lilo banza botosa maladie na tosa na kangi yo tika tosa lilo banza tika place ya guérison tika place ya santé tosa na komo na Yesu bosa korongo ko ya kaya baba Botosa, barrière satanique, Botosa. Sukana yango sebiano oyo mokile lobie ezali se pamba